Salam alaikum. Toujours dans le TD3, simplification des fonctions algébriques de tableau de Carnot. Le deuxième exercice. Il nous demande de représenter ces trois fonctions T1, T2, T3 par un tableau de Carnot à 4 variables et de répondre à ces questions. A, B, C, D. D'accord? La première, je vais commencer par la première expression T1. C'est une expression à 4 variables où il est clair qu'elle est sous forme somme de produits. C'est une expression, comme j'ai dit, c'est une expression à 4 variables, c'est-à-dire 4 variables, c'est-à-dire 2 puissance 4, c'est-à-dire c'est un tableau de Carnot de 0 à 15. D'accord, je vais écrire ça. C'est-à-dire 16 combinaisons, c'est-à-dire de 0 à 15 par tableau de Carnot. Maintenant, je vais représenter cette expression par tableau de Carnot. Je vais commencer par le premier terme, le BCD. On a le B égale à 1. En colonne, le B égale à 1, il est où? On a le B égale à 1. Le B égale à 1, il est situé dans la deuxième et la troisième colonne avec CD, c'est-à-dire le C égale à 1, le D égale à 1. L'intersection, la ligne avec les deux colonnes, la ligne CD avec les deux colonnes, je mets à 1. D'accord? Maintenant, je vais passer à la seconde ACD. C'est-à-dire il faut chercher où A égale à 1. A égale à 1, elle est située dans la troisième et la quatrième colonne. CD, c'est-à-dire toujours la troisième ligne. L'intersection égale à 1. Le B bar CD. Ici, on cherche où le B bar, c'est-à-dire le B égale 0, parce qu'on a le B bar. Il faut chercher où le B égale 0. Le B égale 0 dans la première et la dernière colonne, avec le C départ, c'est-à-dire le C égale à 1 et le D égale 0, c'est-à-dire la dernière ligne. L'intersection, on met des 1. D'accord? La quatrième, c'est le AB. Le AB, c'est-à-dire mettre un 1 à AB, n'importe la combinaison de C et de D. Je vais passer à la dernière, le A, C bar, c'est-à-dire le A égale 0, avec un C égale 1. Le A égale 0, c'est dans la première et la deuxième colonne, et le C égale à 1, c'est dans la deuxième et la troisième et la quatrième ligne. Intersection, je mets des 1. D'accord? Et je complète mon tableau de Carnot par des 0. Voilà. La première question, il nous demande de trouver les implicants premiers. Les implicants premiers, c'est-à-dire tous les groupements possibles qui peuvent exister dans ce tableau de Carnot, c'est-à-dire de citer tous les groupements possibles qui existent dans le tableau de Carnot. D'accord? Bon, je vais écrire une petite définition des implicants premiers, c'est-à-dire tous les groupements possibles qui peuvent exister sur ce tableau de Carnot. Comme vous voyez, il y a deux groupements. Un groupement de 4 et un autre groupement de 8. D'accord? Il faut toujours faire les plus grands groupements pour avoir une expression simplifiée. D'accord? Les groupements, je répète, on a un groupement de 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc le groupement de 8, on le nomme, c'est le C, parce que c'est juste le C qui ne change pas. Le A, il change d'état, B, il change d'état, le D, il change d'état. Notre groupement, le envers, c'est un groupement, on peut nommer, c'est un groupement AB.
D'accord? C'est juste AB. Donc, les impliquants premiers sont le AB et le C. On a seulement ces deux groupements. Maintenant, il demande d'avoir les impliquants, de noter les impliquants premiers essentiels. Les impliquants premiers essentiels, c'est un groupement où minimum un élément qui n'est pas pris deux fois. D'accord? Par exemple, on voit clairement que dans les premiers et le deuxième groupement, on a des 1 qui sont pris une seule fois. C'est-à-dire, les deux groupements sont des impliquants premiers essentiels. Dans la dernière question, il nous demande de donner la forme simplifiée de chacune des fonctions. Donc, la fonction simplifiée, c'est quoi? C'est AB plus C. D'accord? T1, c'est AB plus C. C'est la forme simplifiée de T1. C'est-à-dire, on a simplifié le T1. Voilà. On a terminé par la première expression. On passe à la deuxième expression. On va passer à la deuxième expression. La deuxième expression T2, on a toujours 4 variables, c'est-à-dire 2 puissance 4, c'est 16. On va tracer un tableau de Carnot de 0 jusqu'à 15. De 0 jusqu'à 15. Les variables A, B, C, D. C et D. Donc, je vais distribuer les 3 parenthèses pour avoir une fonction simplifiée, puisque je ne peux pas faire directement la présentation de cette application par tableau de Carnot, c'est-à-dire soit je distribue les 3 parenthèses, soit quelque chose je vais faire le T de bar, c'est-à-dire le T de bar, puis je remplace par des zéros. Soit je fais distribuer seulement ces parenthèses entre elles. Bon, voilà, je continue à écrire ma... Donc, maintenant, je vais distribuer ces deux parenthèses entre eux. On a AB plus... voilà, on a AB plus BD plus AC bar plus AC bar plus ABC bar plus BC bar D. Voilà. Maintenant, je vais directement représenter ces termes. On a AB, c'est-à-dire, voilà, AB, c'est cette colonne, c'est-à-dire mettre en A égale à 1 et B égale à 1. Les cases, il faut remplir tous les cases égales à 1. La deuxième, c'est BD, c'est-à-dire le B égale à 1 et le D égale à 1, c'est entre deux lignes. L'intersection, on met des 1. D'accord? Le AC bar, c'est-à-dire le A égale à 1. Le A égale à 1 dans la troisième et la quatrième colonne. Avec C bar, le C bar égale C, c'est-à-dire voilà, dans la première et la deuxième, l'intersection, je mets des 1. Le quatrième terme, c'est le AC bar D. Voilà. Le AC bar D, c'est-à-dire le A égale à 1. A égale à 1, toujours dans la troisième et la quatrième colonne. C bar D, c'est-à-dire le C égale 0 et le D égale à 1 dans la deuxième ligne. Ici, nous voyons qu'il existe déjà le 1. Cette case, elle est déjà remplie par 1. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter. L'avant-dernière, c'est le AB C bar. Le AB, on a la colonne AB, elle est déjà remplie par C bar. C'est déjà, cette colonne, elle est déjà, voilà. On a déjà rempli cette colonne. Puis, on a le B C bar D. Le B C bar D, c'est-à-dire le B égale à 1. Le B égale à 1 dans la troisième et la quatrième, dans la deuxième et la troisième colonne.
deuxième et la troisième colonne avec le D égale à 1 dans la deuxième et la troisième ligne. Voilà. Donc, il reste et je complète mon tableau par des zéros. D'accord? Donc, la première question est de donner les implicants premiers. On a dit que les implicants premiers, c'est tous les groupements possibles qui peuvent exister. Les implicants premiers, donc, on a un groupement sur la colonne AB. Voilà, ce groupement, c'est le groupement AB. On a un groupement de 4. Voilà. Ce groupement est noté A C bar, parce que c'est le A qui ne change pas ici. Et on a le C égale 0, c'est-à-dire le C bar. Et on a un autre groupement de 4. Voilà, qui est en vert ici. On peut le nommer, c'est le B qui ne change pas. En colonne et en ligne, c'est le D. Voilà, ce sont les implicants premiers. Les implicants premiers essentiels, on a fait une petite définition, c'est un groupement où minimum un élément qui n'est pas pris deux fois. Les implicants premiers essentiels, quand vous voyez, voilà, ici on a les 1 qui n'ont pas pris deux fois. Voilà, c'est le AB, le A sépare et le B D. C'est-à-dire ici, les implicants premiers sont égaux à les implicants premiers essentiels. Ici, on peut dire si les implicants premiers sont égaux à les implicants premiers essentiels, on dit qu'il y a une solution unique. D'accord? On dit l'existence d'une solution unique. Nous terminons par la forme simplifiée de T2. T2, puisque c'est une solution unique, alors T2 est égal à AB plus AC bar plus BD. D'accord? Maintenant, on va faire la troisième. La troisième expression, on a toujours 4 variables, c'est-à-dire 2 puissance 4 égale à 16, c'est-à-dire de 0 à 15. Je vais mettre mon tableau de Carnot, un tableau de Carnot de 4 variables, A, B, C, D. Et comme vous voyez, c'est une expression de XOR, c'est-à-dire le A XOR B, XOR C, XOR D. Ici, pour représenter cette expression, il faut développer le A XOR B, puis le A XOR C, plus C XOR D, plus distribuer le A XOR B sur A XOR C. Bien sûr, vous ne pouvez pas représenter cette expression directement sur tableau de Carnot. C'est-à-dire, j'ai développé ici le A XOR B, c'est quoi? C'est le AB bar plus A bar B plus le A bar B plus AB bar. XOR, le C XOR D, c'est quoi? Je vais mettre un XOR. XOR, C XOR D, c'est quoi? C'est le C bar D plus C D bar. D'accord? Et je vais faire le XOR de ces deux. Voilà, c'est le T3 égale A bar. Voilà, A bar B plus AB bar, le tout bar. Voilà, multiplié par C bar D plus CD bar plus A bar B plus AB bar multiplié sur le C bar D plus CD bar, le tout bar.
je vais appliquer le théorème de Morgan sur le premier et le dernier terme, c'est-à-dire je peux écrire le A3 égale A bar B plus AB bar à la fois. Je vais casser, briser la barre et changer l'opérateur. Et je vais appliquer le même théorème sur la dernière expression. Sur la dernière expression. Voilà. Puis je vais distribuer ces termes. Avant de les distribuer, je vais casser la barre sur le AB bar, le taux bar, c'est-à-dire changer en plus, c'est-à-dire elle va me donner le A plus B bar multiplié par le A bar plus B multiplié par C bar D plus CD bar, voilà, plus A bar B plus AB bar, et je vais appliquer le théorème de Morgan sur cette le dernier terme, c'est-à-dire je peux écrire plus C plus D bar plus C bar plus D. Et je vais distribuer toutes ces parenthèses. Bien sûr, et donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Le T3, c'est quoi? Je vais distribuer ces parenthèses entre elles pour que je puisse la représenter par un tableau de Carnot. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le ABC bar D plus ABCD bar plus A bar D bar C bar D plus A bar B bar C D bar plus A bar B C D voilà, plus A bar B C bar D bar plus AB bar CD plus AB D bar A B bar D bar C bar. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais représenter tous ces termes sur tableau de Carnot. Donc, le ABC bar D, voilà, le ABC bar D, c'est-à-dire mettre dans la case ABC bar D 1. Voilà, la case AB, c'est-à-dire le A égale à 1, le B égale à 1. Le C bar D, c'est-à-dire le C égale 0, le D égale à 1. Je vais mettre un 1. Donc, la deuxième, c'est le ABC des barres, c'est-à-dire rester toujours sur la colonne AB et mettre en C égale à 1 et le D égale 0, 1, 1, c'est-à-dire le 1, 1, 1, 0. Je vais mettre un 1, 1. D'accord? Maintenant, dans la case, je vais représenter le A bar, B bar, C bar, D, c'est-à-dire la combinaison 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, je vais mettre un 1. Quand je trouve le bar, c'est-à-dire pour moi c'est un 0. D'accord? C'est pour ça que je dis 0, 0, 0, 1. Par exemple, dans cette expression, c'est le 0. Le A bar, B bar, C, D bar, c'est le 0, 0, 1, 0. D'accord? 0, 0, 1, 0. Pour le A bar B, C, D, c'est-à-dire le 0, 1, le 0, 1, 1, 1. Le 0, 1, 1, 1, je vais mettre un 1.
Et je continue par A par B, C par D, c'est-à-dire c'est la variable 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, je vais mettre un 1, d'accord? L'avant-dernière, c'est le A, B bar, C, D, c'est-à-dire la combinaison 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Je vais mettre un 1, puis la dernière, c'est la combinaison A, B bar, D bar, A, B bar, D bar, C bar. C'est la combinaison 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, je vais mettre un autre 0, un autre 1, pardon, et je complète mon tableau de Carnot par des 0. D'accord? Ça, c'est la représentation du XOR. D'accord? C'est une représentation du XOR. Il nous demande les impliquants premiers. Ici, comme vous voyez, vous ne pouvez pas faire des groupements au-delà de 1. C'est-à-dire, tous les groupements que vous allez faire sont des groupements de 1. Juste des groupements de 1. D'accord? Pardon? Juste des groupements de 1, c'est-à-dire je vais prendre chaque élément tout seul, c'est-à-dire les impliquants premiers sont tous les paramètres de l'expression T3. D'accord? Je vais réécrire tous les éléments de l'expression T3. C'est-à-dire je vais recopier tous les éléments de l'expression T3 ici. Le A bar, B bar, C bar, plus le A bar, B bar, C, D bar. On a le A bar, B, C, D. Le A bar, B, C bar, D bar. Et le A bar, C, D. Et enfin, le A, B bar, D bar, C bar. D'accord? Les impliquants premiers essentiels, ici, ils sont égaux les impliquants premiers parce que tous les éléments sont pris une seule fois. Tous les groupements, chaque groupement est pris, ces éléments sont pris une seule fois. C'est-à-dire les impliquants premiers sont les impliquants premiers essentiels et on a une solution unique. Et la forme simplifiée de T3, c'est la même expression donnée auparavant de T3. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des groupements au-delà de 1. D'accord? Merci pour votre attention.